Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner tout en laissant votre avis en commentaire. Pour vous, ce n'est peut-être pas grand chose, mais en réalité, il y a énormément d'effets concernant le référencement pour les youtubeurs. Je compte sur vous et je vous souhaite une bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Super avec le chapitre 78. Le chapitre va commencer avec Oi et Maki qui préviennent Elec ainsi que Gas concernant le combat entre les deux Saiyans et Granola qui s'est arrêté. En effet, Elec apprend de la part de Maki que Moneto, soit le Namek ami avec Granola, est intervenu pour stopper la vengeance de Granola envers Goku et Vegeta en lui disant la vérité. Souvenez-vous, la vérité qu'avait dévoilé Moneto dans le chapitre 77, c'était qu'en réalité les haters et notamment Elec avaient tué la mère de Granola et non les Saiyans ainsi que Freezer. Cette intervention de Moneto pour raconter la vérité à Granola sur ce qui s'est passé il y a 40 ans sur la planète Saiyania n'arrange pas le plan des haters. Pour rappel, les haters, et notamment Elec, souhaitent être au sommet de l'univers 7, que ce soit par l'information, l'argent ou encore les connaissances. Comme j'ai pu le dire dans de précédentes reviews de Dragon Ball, il est vrai que ce scénario par rapport aux ambitions des haters est plutôt classique et non complexe. Toutefois, il y a quelque chose que Dragon Ball dans son univers, que ce soit Dragon Ball ou Dragon Ball Z, ne nous avait pas proposé jusqu'à maintenant, peut-être un petit peu avec l'armée du ruban rouge à l'époque. Cette chose qui est inédite selon moi, c'est la redéfinition de la notion de puissance, notamment de la part des haters et de Elec. Selon lui, la puissance s'obtient par des biens matériels, l'argent, la connaissance ou encore les informations. Jusqu'à présent dans Dragon Ball ainsi que Dragon Ball Super, on pouvait voir que les méchants étaient plutôt répertoriés par rapport à une catégorie de puissance liée à leur propre puissance brute. Cela pouvait laisser place à d'innombrables power-ups, des transformations du côté des Saiyans, que ce soit Goku, Vegeta ou encore Gohan, et il est vrai que des fois c'était un petit peu abusif. Dans cet arc Granola, on sent que les auteurs, que ce soit Toyotaro ou Toriyama, ont cherché à redéfinir sur plusieurs aspects le terme de puissance, que ce soit avec les haters ou encore avec Vegeta. Pour ce qui est de Vegeta, on en parlera à la fin de la review, ça concerne à la fois Vegeta mais aussi Granola. Revenons du coup plus en détail sur le chapitre 78, là où Elec doit revoir ses plans et Oi Moki lui propose d'intervenir directement pour éliminer à la fois Goku, Vegeta et Granola, car ces trois personnages sont épuisés. Pour Elec, l'opportunité est très intéressante. Il décide d'envoyer Oi, Maki ainsi que Gas d'éliminer Goku, Vegeta et Granola pendant que Elec ira réaliser le vœu de Gas. D'ailleurs, en parlant de Gas, celui-ci ne s'est toujours pas remis de cet affront qu'il a subi il y a 40 ans par rapport au père de Goku, Bardock. Car oui, pendant que Elec et sa team sont en train d'agir, on retourne sur le champ de bataille qui vient de se terminer entre Goku, Vegeta face à Granola grâce à l'intervention de Moneto où celui-ci raconte toute la vérité à Granola. Il était évident que Granola allait en vouloir à Moneto, mais celui-ci n'avait pas le choix de garder la vérité pour lui, sinon il risquait de se faire tuer, tout comme Granola. C'est à ce même moment que Moneto va raconter la vérité sur Bardock face à Gas afin de sauver la vie de Moneto, ainsi que Granola. On apprend de la part de Moneto que Bardock a battu Gas. J'ai aimé la référence de Vegeta par rapport à Dragon Ball Z lors de sa rencontre avec Goku concernant Bardock et sa classe inférieure par rapport aux autres Saiyans qui eux étaient supérieurs. Vegeta s'étonne d'ailleurs du niveau de puissance de Gas, car il estime que si Bardock appartenait à la classe inférieure, celui-ci ne devait pas être très fort, alors que le personnage de Gas, lui, devait être encore inférieur. Sauf que Moneto confirme à Vegeta qu'en réalité Gas est quelqu'un de très fort, mais Bardock d'encore plus fort. Il y a quelque chose qui m'intrigue concernant le scénario à venir de l'œuvre de Dragon Ball concernant Bardock. Est-ce qu'ils vont pas nous dire que Bardock est toujours en vie? Car comme il dit dans ce chapitre 78, Granola se pose des questions concernant la potentielle survie de Bardock, mais Vegeta affirme que tous les autres Saiyans ont été éradiqués par Freezer. Sauf que dans ce chapitre, j'ai eu l'impression que Moneto n'avait pas eu le temps de tout dire car il a été interrompu par différentes raisons que nous allons voir dans quelques instants, et j'ai l'impression que Moneto serait capable de nous dévoiler la vérité sur Bardock, comme quoi il est toujours en vie. Si on regarde bien ce que nous propose Dragon Ball Super, que ce soit sur le court ou le long terme, on peut voir qu'ils ont canonisé le personnage de Broly,
tout comme le retour de l'armée du ruban rouge avec le prochain film Dragon Ball Super Super Hero. Suite à ça, est-ce qu'il serait capable de refaire l'OAV de Bardock, celui où celui-ci s'était transformé en Super Saiyan, pour le réadapter dans Dragon Ball Super? Mais je suis d'accord avec vous, il y a une question qui se pose. Si Bardock est en vie, pourquoi il ne s'est jamais manifesté? Pour plusieurs raisons. Pour rester caché à la vue des haters, mais surtout de Freezer. Toutefois, nous reviendrons sur ce sujet-là s'il doit être évoqué concernant la suite de l'œuvre Dragon Ball avec les futurs chapitres. Revenons du coup sur les explications de Moneto envers Granola qui sont interrompues dans un premier temps par l'apparition du dragon invoqué par Elec pour que celui-ci fasse le vœu de Gas, celui de devenir le plus puissant de l'univers, le même vœu que Granola. Dans un second temps qui va s'enchaîner quasiment aussitôt, Goku, Vegeta, Granola ainsi que Moneto sont interrompus par l'apparition d'Oi et de Maki avec Gas qui a changé d'apparence, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus musclé. C'est alors qu'un nouveau combat se déroule avec un Gas qui est en train de provoquer Granola en lui disant qu'il n'a servi que de ressources à Elec et à la team des haters et que sa vie ne valait rien, il valait mieux s'en servir sans que celui-ci, c'est-à-dire Granola, ne connaisse la vérité sur la mort de sa mère par rapport à Elec. Pendant que le combat est en train de se dérouler, on peut voir que Gas domine tous les débats, que ce soit sur la puissance ou par rapport à la quantité d'adversaires face à lui, Goku, Vegeta ou Granola. Alors pour l'instant, il n'a pas vraiment affronté Vegeta, car ils n'ont pas échangé de coups. Par contre, il a réussi à mettre à mal Granola et Goku. D'ailleurs, il y a un moment donné où Goku se fait soigner par Moneto et Moneto lui demande de protéger quoi qu'il arrive Granola, ce que Goku n'affirme pas totalement. Il dit qu'il va tout faire pour sauver Granola sans en être sûr. Et d'ailleurs, ce que j'ai aimé dans ce chapitre, c'est qu'on voit un Goku et même Vegeta qui ne sont pas certains de gagner. On a d'ailleurs une discussion entre Goku et Vegeta où Goku demande à Vegeta d'aller chercher dans son armure le dernier haricot magique pour pouvoir soigner non pas les blessures de Goku, mais celles de Vegeta, car Goku lui dit clairement que dans un premier temps, c'est lui qui avait mangé le premier haricot, le deuxième revient logiquement à Vegeta. Vegeta sent que la situation est dramatique et dit à Goku clairement de ne pas mourir, de s'accrocher à la vie face à Gas, pendant que Vegeta ira chercher dans son armure l'haricot magique. Pendant que Goku se demande ce que fait Vegeta, pourquoi il prend autant de temps, car celui-ci, Goku, n'arrivera pas à tenir plus longtemps que ça face à Gas. Et on retrouve un Vegeta qui ne prend pas l'haricot magique, mais qui souhaite le donner à Granola. Vegeta est en train d'expliquer à Granola que celui-ci doit mettre un terme à sa vengeance en mettant fin à sa rancœur, en s'en prenant aux bonnes personnes, c'est-à-dire aux haters et non aux Saiyans. Et ce qui est très intéressant pour mettre en avant le personnage de Vegeta, qui pour moi dans cet arc est le meilleur développement de ce qu'on a eu dans tout Dragon Ball Super, tout comme dans la globalité du développement de Vegeta, on a un Vegeta qui dit à Granola « Apprends à combattre avec ta propre puissance ». En réalité, ce qu'est en train de faire Vegeta, pour deux raisons, c'est très intelligent. Il veut remettre la puissance maximale à Granola par rapport au vœu qu'il avait effectué d'être le plus puissant de l'univers. Sauf qu'à l'heure actuelle, Granola est le deuxième par rapport à Gas qui est premier. Toutefois, si on prend en compte l'œuvre Dragon Ball avec le vœu d'Elec pour que Gas soit le plus puissant de l'univers, il n'est pas impossible que Gas soit en réalité plus fort que Granola de seulement quelques unités. Car dans la logique des choses, si Gas a une unité supérieure en termes de puissance par rapport à Granola, il est le premier. Mais si Granola, par rapport à ce que dit Vegeta, développe son propre potentiel, il aura le potentiel suite au vœu du dragon, mais son propre potentiel également. Et du coup, c'est ça le deuxième élément qu'il faut prendre en compte de la part de Vegeta, que celui-ci demande à Granola d'utiliser son plein potentiel acquis grâce au dragon, mais aussi la puissance qu'il n'a pas encore développée en lui depuis qu'il est né, afin de l'additionner à sa puissance de base pour dépasser le personnage de Gas et éliminer tous les haters ensuite. J'ai beaucoup aimé cette fin du chapitre 78 où on voit un Vegeta qui comprend qu'il ne fera pas le poids quoi qu'il arrive face à Gas, même s'il devait restaurer toute son énergie grâce à l'haricot magique. C'est pour ça qu'il souhaite confier tous ses espoirs ainsi que ceux de Goku en la personne de Granola en lui donnant cet haricot magique, car c'est quand même le numéro 2 qui peut dépasser le numéro 1. Vegeta est bien placé pour le savoir concernant ce contexte et il veut l'aider par rapport à son passé. En soi, ce chapitre 78 et notamment la globalité de cet arc est pour moi le meilleur jusqu'à maintenant dans Dragon Ball Super
par rapport à un scénario qui est plutôt bien structuré et bien amené. Il y a deux choses qui me tracassent cependant. La première, la potentielle réapparition de Bardock si celui-ci est toujours en vie. Si un scénario comme ça doit arriver, j'espère que ce sera bien structuré et bien cohérent sans entacher la mythologie de Dragon Ball. La deuxième, c'est le vœu de Granola ainsi que celui d'Elec par rapport à Gas. Je trouve qu'en termes de scénario et de points scénaristiques, c'est un petit peu trop facile d'upgrader les antagonistes ou les protagonistes, car ça veut dire que tout le monde peut faire un vœu sur la planète des Saiyans pour gagner en puissance. Vegeta, Goku ou encore même Granola s'il veut reprendre le titre de numéro 1. Il y a une question également qu'il faut se poser. Est-ce que quand Elec a fait le vœu que Gas soit le numéro 1 à travers l'univers, il a reçu la même contrepartie que Granola par rapport au dragon? C'est-à-dire sacrifier une partie de la vie de Gas pour que celui-ci soit le plus puissant. Je vous invite à donner votre avis en commentaire. Cette review se termine ici, je vous invite à me soutenir en likant, en vous abonnant, tout en laissant votre avis en commentaire. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.